Voici comment créer une machine à cash grâce aux réseaux sociaux via ce système complètement automatisé qui va vous permettre de dupliquer votre contenu à l'infini et de tester vos concepts très rapidement. Bonjour à tous, moi c'est Artus et j'aide les entrepreneurs à développer des systèmes pour la création de contenu. J'ai également coaché des influenceurs de plus de 500 000 abonnés sur Instagram, sur la direction artistique, la gestion de la marque et la création de contenu tout simplement. J'ai également été intégré à des programmes TikTok pour lancer des agences short et des agences live en B2B. Et donc, pourquoi TikTok ? Donc déjà, si vous n'êtes pas à l'aise avec TikTok, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une autre plateforme. Mais TikTok a deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez des vidéos sur TikTok. Donc si vous avez des vidéos, vous pouvez réutiliser la vidéo sur une autre plateforme, donc vidéo to vidéo. Vous pouvez extraire l'audio de la vidéo pour le reposter ailleurs, donc des mini-podcasts. Et vous pouvez de l'audio extraire du texte. Donc à partir d'une seule vidéo, vous avez trois formes de contenu. Vidéo, son, texte. Le deuxième avantage de TikTok, c'est que vous allez pouvoir tester vos vidéos, vos idées à l'infini. Contrairement à Instagram, où vous allez être limité par l'algorithme. Pourquoi ? Parce que sur TikTok, vous pouvez poster 5, 6, 7, 8 vidéos par jour sans avoir de problème, alors que sur Instagram, vous êtes limité par le volume de réels que vous pouvez créer. Donc c'est pour ça que TikTok est dans notre haut de tunnel. Donc, on va utiliser une stratégie Mother-Slave. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'expliquerai plus tard. Il faut bien comprendre que cette stratégie Mother-Slave, c'est juste pour mettre ce système sous testostérone, mais c'est vraiment pas nécessaire. En tout cas, vous aurez besoin d'un compte rouge, donc d'un compte Mother, qui sera votre main account. Les comptes verts, ce sont des comptes slave, et ils sont verts parce qu'ils sont automatisables, alors que le compte rouge, c'est vous devez le faire à la main. Et de toute façon, c'est toujours plus safe parce que vous avez le contrôle sur tout ce qui se passe. Donc voilà ce qui va se passer au niveau du compte Mother. Déjà sur TikTok, il faut savoir qu'il y a deux types de contenu. Un peu plus si vous comptez les séries comme un type de contenu à part entière, mais c'est pas vraiment le cas, puisque ça reste de la vidéo. Donc le contenu short et le contenu live. On va déjà se concentrer sur le contenu short. On va créer trois types de contenu sur TikTok. Le contenu Value Asset, qui va représenter 65% de notre contenu. Le contenu Votre Histoire, donc 25% du contenu. Et le contenu Exploré, donc 10%. Pour le contenu Value Asset, on va choisir trois piliers de contenu, c'est-à-dire vos axes de communication. Ce sur quoi vous allez enseigner, ce sur quoi vous allez apporter de la valeur. Pour ma part, c'est croissance sur les réseaux sociaux, psychologie en marketing, psychologie sociale et tunnel sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est 65% de votre contenu où vous allez éduquer votre audience. Ensuite, parce qu'on n'est pas juste des professeurs, il faut aussi qu'on soit un petit peu humain. Il faut créer de la connexion. C'est pour ça que vous allez raconter votre histoire. Et on va le faire de trois manières. Documenter vos process, raconter des histoires à propos de votre vie et donner des leçons par rapport aux histoires qui vous arrivent. Et donc là, on va pas faire comme tout le monde, on va faire exactement l'inverse. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens ? Les gens, ils arrivent sur une plateforme et ils vont commencer à donner des leçons de vie. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que au début, tout le monde commence à zéro, donc vous êtes personne. Donc il va falloir commencer par le début, qui est documenter vos process. Donc là, vous allez documenter ce que vous faites dans la journée pour avancer sur vos projets. Pourquoi on le fait ? Parce que ça va créer de la confiance et de la légitimité pour ensuite raconter des histoires à propos de votre vie. Parce que si les gens ils savent d'où vous venez, ils vont avoir plus envie de vous suivre. Donc ensuite, une fois que vous avez documenté vos process, vous allez raconter des choses qui arrivent dans votre vie et que vous pensez qu'il est utile de partager. Ce qui va vous permettre, encore une fois, de créer encore plus de confiance et de légitimité pour ensuite, et ensuite seulement, créer du contenu à partir des leçons que vous tirez de vos expériences. Donc là, vous enseignez des leçons de vie en mode gourou, sauf que vous n'êtes pas juste gourou qui vient d'arriver sur la plateforme et qui balance des idées que tout le monde serait capable de régurgiter. Non, vous êtes gourou de votre propre vie parce que vous avez documenté vos process et vous avez des preuves que ce que vous dites, c'est réellement arrivé dans votre vie. Donc voilà, dans cet ordre-là, documenter process, raconter ce qui arrive dans votre vie et les leçons que vous en tirez ensuite. Donc ça, c'est 25% de votre contenu. Le but, je le rappelle, c'est donner de la valeur ici et ensuite montrer qu'on est humain pour créer de la connexion. 10% du contenu restant, ça va être du contenu exploré, dans lequel vous allez créer du contenu fun. Donc du contenu fun, c'est pas du contenu débile, c'est juste du contenu pour montrer que vous êtes, comme on dit en anglais, relatable. Donc quelqu'un avec qui on peut accrocher, on a des atomes crochus, quelqu'un à qui on peut s'identifier, tout simplement. Quelqu'un d'humain qui a des faiblesses, des failles, etc. Donc ça, il faut le partager parce que
Les gourous sur internet, ils partagent que les bons moments. Ouais, j'ai fait X millions, etc. Mais vous voyez jamais les parties où ils sont en train de broyer du noir. Sauf qu'il faut aussi les montrer, parce que ces parties-là, ces parties faibles, eh ben, elles permettent de créer beaucoup plus de connexion avec votre audience, ce qui va également faciliter la vente, étant donné que les gens peuvent s'identifier à vous, puisque vous n'êtes pas un super-héros, et donc vous avez aussi vos petits moments de faiblesse, comme votre audience les a aussi. Ensuite, le contenu nouvelle niche. Donc là, vous allez étendre les contenus, les sujets que vous abordez dans votre niche. Donc allez un petit peu taper dans d'autres niches, ou alors juste élargir le domaine de compétences sur lequel vous parlez d'habitude. Et ensuite, le troisième type de contenu pour ce contenu type exploré, c'est le contenu trend. Et là, je parle pas des trends TikTok débiles ou Instagram où il faut danser ou faire des trucs Ice Bucket Challenge comme à l'époque. Non, c'est surfer sur les trends du moment pour capter un maximum d'audience. Par exemple, là, il va bientôt y avoir Noël, donc vous allez plus axer votre communication sur Noël. Pareil pour Pâques, pareil pour les vacances d'été, etc. Donc ça, c'est les trois types de contenus, les trois axes de communication que vous allez faire dans vos shorts. Je donne de la valeur, je raconte un peu d'histoire à propos de ma vie et j'explore pour voir si ces deux types de contenus-là, je peux pas les utiliser dans d'autres niches qui sont un peu plus ouvertes ou dans lesquelles je ne suis pas encore allé. Ensuite, le deuxième contenu sur TikTok, ça va être le contenu live. Et donc là, vous allez penser que c'est une perte de temps parce que vous vous dites « Oui, j'ai fait mon contenu live et maintenant que le live il est terminé, j'ai perdu le contenu. » Non, vous ne l'avez pas perdu parce que vous allez réutiliser ce contenu pour le shorter. Donc le contenu longue forme du live, vous allez le mettre dans une IA qui va vous le shorter. Et donc là, vous avez à nouveau des shorts. Donc ce n'est pas perdu. Deux avantages du contenu live, c'est que vous allez créer une meilleure connexion avec votre audience, étant donné que vous êtes en live. Donc déjà, les gens ils se sentent plus proches de vous. Et ensuite, vous allez pouvoir répondre à leurs questions de manière live. Et donc, comme vous n'avez pas scripté, vous n'avez rien fait, etc., et ben, ça prouve que vous connaissez votre sujet et donc les gens sont plus à même de vous croire. Et donc là, on va enfin parler de la stratégie Mother Slave pour mettre toute cette stratégie sous testostérone, étant donné qu'on a des comptes slave. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie Mother Slave ? Eh bien, c'est une stratégie où vous avez un compte Mother et des comptes slave. Le compte Mother, c'est le compte principal sur lequel vous avez accès à tout. Vous savez exactement ce qui se passe parce que c'est vous qui postez. À la limite, vous avez mis une petite automatisation où vous programmez les posts, mais rien de bien fou. Alors que les comptes slave, ça va être vraiment full automatisé avec un peu d'intelligence artificielle. Le compte Mother sur lequel vous postez vos vidéos à la main, forcément, il va y avoir des vidéos qui vont mieux performer et d'autres qui vont moins bien performer. Vous utilisez les best performers pour les poster sur les comptes slave. Donc dans l'exemple de TikTok, vous allez avoir le compte principal, donc le mien, Artus, et le compte slave numéro 1, Artus Slave 1, Artus Slave 2, Artus Slave 3. Les meilleurs performeurs du compte Artus, je vais les poster sur le compte Slave 1, 2 et 3. Attention, il faut enlever les métadatas de la vidéo parce que sinon TikTok va savoir que c'est une vidéo que vous avez déjà postée et donc là vous n'aurez pas de vue, vous serez ce qu'on appelle dans le milieu shadowban, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Quoi qu'il en soit, les vues que vous allez générer ici sur les comptes slave, forcément ça va ramener des gens. Et les gens, vous allez les rediriger vers le compte Mother. Comment vous le faites ? Vous mettez dans la bio des comptes slave propriétaire du compte arrobase et vous mettez le nom de votre compte Mother. Donc exemple, dans le compte slave 1, dans sa bio, je mettrai propriétaire du compte arrobase Artus. Et comme ça, les gens cliquent sur l'arrobase et hop, ils vont directement sur le compte Mother. Maintenant qu'on sait ce qu'est une stratégie Mother Slave, comment on l'applique ? Donc comme je l'ai dit, les lives, vous allez les shorter avec une IA et vous allez ensuite les réutiliser sur un compte slave. Le compte live, il est différent d'un autre type de compte qu'on va appeler compte spam parce qu'il a une certaine direction artistique. Par exemple, sur le compte live, vous allez utiliser vos podcasts ou vos lives en mode short. Alors que sur le compte spam, il y aura tout type de contenu, il n'y aura pas vraiment de direction artistique. Le but de ces comptes live, c'est de rediriger les gens qui accrochent avec nous grâce à nos rediffusions de live pour les amener vers le compte principal, le compte Mother. Donc là, redirection vers le compte Mother via l'arrobase dans la bio. Ensuite, dans ce compte live, forcément, il y aura des best performers. Et donc, les best performers, vous les réutilisez et vous les dupliquez sur le compte spam. Également, les meilleurs shorts du compte Mother, vous les réutilisez et vous les mettez sur le compte spam. Et donc, le but du compte spam, comme son nom l'indique, c'est de spammer TikTok pour montrer aux gens qu'on existe. Et donc là, il n'y a pas de stratégie particulière, c'est juste qu'on met beaucoup de contenu. Et donc là, pourquoi on ne le redirige pas vers le compte Mother ? Déjà, le trafic ici du compte spam, il ne va pas être très qualifié. Donc, autant mettre beaucoup de friction
et directement les faire changer de plateforme et les amener vers une autre plateforme à forte valeur ajoutée qui est YouTube. Parce que si vous ramenez les gens du compte spam vers le compte Mother, déjà vous rajoutez une étape au tunnel, parce qu'ensuite le compte Mother il ramènera forcément vers YouTube, mais ensuite vous les filtrez pas assez. Donc filtrez directement et mettez vers YouTube, comme ça il y a énormément de friction et vos leads sont beaucoup plus qualifiés. Donc ça c'était pour le fonctionnement de la stratégie sur TikTok. Et donc encore une fois, les avantages de TikTok c'est quoi? Et je le répète, c'est que de TikTok vous avez des shorts que vous pouvez réutiliser sur d'autres plateformes. Donc de short à short, il faut juste enlever les métadatas. Et donc ces shorts-là, vous allez les réutiliser sur des comptes Facebook, Instagram ou TikTok. Mais spam, pas des comptes main, parce que c'est trop risqué. Toujours, si votre compte spam ou votre compte slave, il pète, c'est pas grave. Par contre, si votre compte main, il pète, alors là, c'est mort. Donc, n'utilisez pas d'automatisation sur les comptes main, que sur les comptes spam. Ensuite, la vidéo, vous pouvez la réutiliser avec du texte. Donc, vous extrayez l'audio avec une IA ou à la main, et ensuite, vous repostez ce texte sur les plateformes textuelles X, LinkedIn, Thread. Ensuite, vous pouvez réutiliser la vidéo en photo, donc vous extrayez soit une photo de la vidéo, ou alors vous utilisez des B-rolls pour, encore une fois, faire Facebook, Instagram, TikTok. Ensuite, repurpose vidéo to AI. Pourquoi? Parce que à partir de la transcription de votre audio en texte, vous allez pouvoir le mettre dans une IA qui va vous pouvoir générer des visuels qui sont adaptés à ce que vous dites. Exemple, si vous parlez de la création de contenu, vous mettez ça dans une IA et vous lui demandez est-ce que tu peux me faire des visuels qui parlent de la création de contenu, et donc là, l'IA va vous faire un short vis-à-vis de ça, ce qui va vous permettre de créer un deuxième type de contenu, parce que ici, contenu short, vous avez du face to cam, alors que là, vous avez juste du contenu audio que vous-même vous avez créé et l'IA qui passe par-dessus. Et surtout, le plus important, c'est que ça va vous permettre de tester vos idées. Parce que de toutes les vidéos, il va forcément y avoir des best performers. Et donc les best performers, vous les gardez, vous les mettez dans une base de données. Donc par exemple Airtable. On utilise Airtable parce qu'ensuite ça va pouvoir être utile pour make et faire toutes les automatisations. Et donc admettons que vous avez posté 100 vidéos et qu'il y en a 10 qui ont percé. Vous mettez les 10 dans la base de données et ces 10, elles vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui va plus intéresser votre communauté. Et donc là, il y a deux choses qu'on va pouvoir faire. Soit vous prenez les 10 vidéos, les 10 shorts, vous les condensez et vous faites une vidéo YouTube qui est longue. Et donc chaque short, eh bien, c'est un chapitre de votre vidéo. Bien sûr, vous étayez un petit peu ce que vous dites dans les shorts, mais l'idée, elle est là. Ou alors plus smart, c'est que de vos 10 best performers que vous avez sortis et que vous avez mis dans la base de données, vous allez trouver un fil directeur par exemple entre 3 d'entre eux, pour faire toute la trame de votre vidéo YouTube, ce qui aura beaucoup plus d'impact, étant donné que là, il y a un fil directeur entre 3 shorts qui va vous permettre de créer une vidéo YouTube longue forme, alors que si vous utilisez juste les 10 TikTok qui ont percé et que vous les ramenez dans une vidéo YouTube, la vidéo YouTube, elle n'a pas vraiment de trame, donc elle aura moins d'impact. Donc ça, c'était vraiment pour le système TikTok et le but, c'est vraiment de gagner en visibilité maximum, soit avec le fait d'utiliser une stratégie Mother-Slave, mais en fait, c'est surtout tester nos idées directement sur le marché, pas besoin de faire de business plan, machin. Non, on teste nos idées directement sur le marché, le marché de toute façon, il nous dira ce qu'il faut faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera dans la prochaine vidéo qui sortira jeudi? C'est qu'on va s'intéresser à la partie duplication Instagram, Facebook avec la Meta Business Suite, encore une fois redirection YouTube, et on s'intéressera aussi aux plateformes textuelles. Et là, dans la troisième vidéo, on va vraiment s'intéresser focus YouTube pour convertir. En tout cas, les steps que vous devez faire pour l'instant, c'est que si vous n'avez pas de compte TikTok, vous créez un compte TikTok. Petit bonus, un compte TikTok, il est plus legit aux yeux de TikTok, aux yeux de l'algorithme de TikTok, si vous utilisez une adresse Gmail. Donc si vous utilisez une adresse avec un nom de domaine bizarre, il y a plus de chances que vous soyez entre guillemets shadowban, même si le shadowban, on y reviendra plus tard, mais ça n'existe pas vraiment. Donc là, vous créez votre compte TikTok. Si vous en avez déjà un, sautez cette étape. Si vous n'avez jamais posté dessus, chauffez-le un peu. Si vous avez déjà posté dessus, appliquez les stratégies qui sont ici. Je parlerai de comment chauffer un compte TikTok si besoin. Et une fois que vous avez ça, si vous décidez de rester sur le main account, là, vous continuez à faire cette direction artistique ici dont on a parlé tout à l'heure. Et si vous décidez d'adopter une stratégie Mother-Slave, eh bien, créez des comptes slave, faites-les chauffer un petit peu et ensuite mettez en place les automatisations qu'on verra de toute façon dans les prochaines vidéos. Et donc, action simple, c'est je crée un compte TikTok, je le chauffe, je commence à poster, je regarde mes datas pour savoir ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne le mieux, je le duplique. Donc voilà, à jeudi.